Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je vous fais ce matin, donc on est le 21, nous sommes, pardon, le 21 août 2019. Je vous fais une petite vidéo d'information en fait. Il n'y a rien de spécial dans cette vidéo, juste une petite vidéo d'info avec quelque chose, quelques trucs qui ont changé, des choses qui sont à venir, ainsi de suite. Et voilà, ça va regrouper un petit peu tout. Voilà, une petite vidéo d'information avant la rentrée. Alors, la première des choses, c'est que quand vous allez sur mon site maintenant, donc sur tradingmarketprofile.com, ici, vous aviez avant un petit pop-up qui arrivait pour s'inscrire à la newsletter. Donc, bon, d'une, déjà, ceux qui ont un bloqueur de pub efficace ne l'avaient pas, donc du coup, ils ne risquent pas de s'inscrire à la newsletter. Et puis, il y en a qui n'aiment pas les pop-up qui arrivent comme ça. Donc voilà, c'est notre ami Jazil là qui m'a un peu ouvert les yeux là-dessus. Donc on a changé un peu les choses. Et donc j'ai créé un lien ici sur le site, quand vous connectez sur le site, s'inscrire à la newsletter. Vous cliquez dessus. Et là, voilà, vous allez vous rentrer votre prénom, votre nom, votre email. Et comme ça, vous serez inscrit. Moi, ça enregistre en plus directement sur Mailchimp, où je crée mes newsletters. Et puis comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne veulent pas, ils ne le font pas. Et puis ceux qui veulent, et ce sera de leur fait uniquement de s'inscrire ou pas. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose aussi, on a optimisé un petit peu quand même le site. Hein, il est quand même un peu plus rapide. Regardez, quand vous allez sur le site, là, par exemple, paf, vous voyez, paf, il s'ouvre quand même beaucoup plus vite. Même s'il manque de l'optimisation encore à faire. Mais en tout cas, voilà, il s'ouvre plus vite, donc ça devrait un peu faciliter ceux qui ont des machines peut-être pas trop performantes ou pas une grosse connexion. Moi, j'ai pas une grosse connexion non plus. Hein. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie du site. Ensuite, pendant que je suis là, c'est sur la même page. Hop, on va descendre. Vous avez les nouvelles sessions de formation que j'ai mis en place, présentielles. Donc c'est des formations de 3 jours, une session septembre, octobre et novembre. Donc voilà, vous avez les dates ici, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez toujours aller ici sur la description de la formation si vous voulez en savoir plus, si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, je vais intégrer des modules aussi à la journée dans les formations, en présentiel toujours, hein, mais à la journée. Alors c'est vrai, bon. Des fois, il y en a qui ne veulent pas dormir ou rester dormir ou un truc comme ça. Donc, même si vous êtes un peu loin, un petit coup d'avion, si vous réservez bien, vous passez la journée là, tac, tac, vous reprenez l'avion le soir, ou vous dormez sur place et vous repassez le lendemain matin, peu importe. En tout cas, ça limite les frais. Voilà, puis il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de tout. Donc, je vais faire des formations, des modules de formation sur une journée. Voilà, que ce soit Market Profile, Volume Profile, Bookmap, Footprint, peu importe. Voilà, le carnet, voilà, la plateforme, configuration, ce que vous voulez. Donc ça, si vous avez voilà, éventuellement des besoins spécifiques qui ne demandent pas forcément 3 jours de formation ou sur une formation complète, et vous m'envoyez un petit mail, vous me dites voilà, j'aimerais ça, on met ça en place ensemble, on voit ça, comment on peut mettre ça en place. Ça peut être en présentiel ou ça peut être aussi évidemment via Skype s'il n'y a pas besoin d'une journée complète. Voilà, donc je vous laisserai en tout cas m'envoyer un petit mail pour ce que vous voulez. Voilà pour ce qui est des formations. Ensuite, je devais le faire cette semaine, je vais peut-être le faire quand même cette semaine, mais j'ai ma fille encore en vacances là toute la semaine avec moi, donc c'est pas évident, hormis le matin. Donc si je ne peux pas le faire cette semaine, je le ferai la semaine prochaine de sûr. Je ferai donc un live sur la création de mes graphiques. Je vais mettre ça en place là, donc vous allez voir un peu comment je m'y prends. Je vais partir en fin de compte d'un chartbook vierge, hein, puisque je refais tous mes graphiques tous les ans avant la rentrée. Donc en général, je fais ça la dernière semaine avant de rentrer, donc ça devrait être la semaine prochaine, mais ça pourra être cette semaine. Je ne sais pas encore, il faut que je vous gère dans mon emploi du temps qui est encore en mode vacances pour l'instant. Je suis désolé. Donc voilà, mais il y aura un live donc ou le matin ou l'après-midi, on verra. Sur la création de mes graphiques. Donc si ça vous intéresse, suivez ma chaîne YouTube, restez au courant. Et puis si j'ai une date, je l'annoncerai. Et puis peut-être dans une newsletter, je le mettrai si je sais une journée ou deux avant. Voilà, comme ça vous serez prévenus, si vous pouvez y être, et si ça vous intéresse bien sûr, vous pourrez venir voir comment je crée mes graphiques. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je vais changer un peu mes actifs de trading.
histoire de repartir un peu plus cool. Le fait d'avoir fait la formation en présentiel sur 3 jours, donc un peu différemment de ce qu'on faisait avec Jean-Marc avant sur Paris, et ben j'en ai, donc puisque j'avais intégré un peu plus de carnets, on va dire, traditionnels, et pas que Bookmap. Donc ça m'a donné envie, en fait, j'avais un petit peu lâché aussi le carnet classique. Ça m'a donné envie de refaire un peu plus de carnet classique, donc je vais reprendre un peu des actifs qui s'y prêtent un peu mieux. Alors le SP, on n'y compte pas parce qu'évidemment c'est un actif que je ne peux pas trader. Mais par contre, le matin, je vais retrader, je vais réessayer le Bund le matin. Donc ça veut dire que le matin, voilà, je vais vous dire un petit peu ce que je vais faire comme ça. Voilà, et puis donc le matin de 8h à 10h, je vais trader à peu près 10h, 10h30 maximum. Je vais faire le Bund et le DAX ou mini DAX à voir. Il faut que je reteste encore avec mes outils, voir ce que donne le mini DAX maintenant. Il y a quelques temps que je ne l'ai pas réouvert vraiment. Donc je vais voir un peu, histoire d'être un peu moins stressé. Voilà. On sait que le DAX c'est un très bon actif, mais il peut être un peu stressant quand même et fatigant à la longue. Hein. Donc voilà. Donc pourquoi pas partir sur le mini DAX, je ne sais pas. Plus tranquille, en mettant 2 contrats par exemple, voilà, ça permet de gérer un peu mieux ses positions. Donc, à voir. En tout cas, le Bund sûr, je vais retester ça le matin, à partir de 8h, et le DAX ou le mini DAX, ou les deux, je ne sais pas encore, je vais voir. Voilà, ça c'est pour le matin. L'après-midi, je ferai l'ouverture, je ferai les T-bonds, donc les bons US, à 14h20. Voilà, jusqu'à 15h où je ferai l'ouverture du crude. Voilà, je vais me remettre un peu aussi sur l'ouverture du crude, donc jusqu'à 15h20 à peu près. Voilà, je vais faire les 15-20 premières minutes de l'ouverture de la session cash du crude. Et une demi-heure à peu près, une demi-heure 40 minutes sur l'ouverture de la session cash des bons US. Avec le ZB, ZN. Et puis à 15h30, donc je ferai l'ouverture des marchés US avec le Nasdaq et le Minido. Comme d'habitude, comme je faisais avant. Peut-être que j'intégrerai le Russell pour voir un peu aussi en début d'année, là, pour voir un peu justement, il y a longtemps que je ne l'ai pas revu depuis qu'il est repassé sur le CME. Donc peut-être que je le remettrai aussi un peu, voir. Voilà, je n'ai pas forcément le tradé, mais je mettrai donc certainement ces 3 actifs américains l'après-midi. Donc vous savez que ma config écran, maintenant, je suis passé sur 2 écrans 43 pouces. En 4K pour mes graphiques, et j'ai mon petit 32 pouces, donc mon petit, excusez-moi, tout est relatif, mon 32 pouces, voilà, plutôt en mode portrait pour mes moyens de communication, donc Discord, Skype, Telegram et les mails. Voilà, donc, et donc je garde mes deux écrans donc pour un actif par écran. C'est pour ça que je n'aurais pas tradé plus de 2 actifs à la fois. Comme ça, je mets un actif à gauche, un actif à droite, avec tout ce que j'ai besoin dedans. Et mes chartbooks faits, j'ai juste à changer mes chartbooks comme ça au moment où je dois les regarder. Voilà un petit peu, donc c'est pour ça que je ne ferai pas plus que 2. Mais en tout cas, c'est vraiment une config qui me plaît bien. Je ne regrette pas, j'avais un peu peur au début. Et en fait, vraiment là, bon, j'ai pas ouvert beaucoup de graphiques hein, encore, mais le peu que j'ai ouvert, je me suis fait un test graphique configuration, donc voir un peu si tout rentrait dedans, hein, pour être sûr évidemment avant la rentrée. Et en fin de compte, ça passe impeccable avec tout ce que j'ai besoin, que ce soit mes graphiques sur Sierra, mes graphiques sur Ninja, Bookmap, voilà. Donc tout passe bien, un écran par actif, c'est nickel. Donc voilà, vous verrez ça, vous ne verrez pas forcément tous mes graphiques, mais par contre vous verrez la construction de mes graphiques Sierra déjà. Et puis si vous avez des questions, vous pourrez en profiter pour les poser. Hein. Je vais prendre mon temps, il n'y aura pas de limitation de temps. Voilà, on fera 1 ou 2 graphiques ensemble. Donc je vous montrerai comment je m'y prends, comment je les prépare. Et puis voilà. Donc bah, écoutez, sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps, une petite vidéo de 10 minutes. Donc je vous souhaite une bonne fin de vacances si vous l'êtes encore. Si vous tradez, eh ben, bon trade à tous. Discord, vous pouvez comment nous rejoindre donc, sur Discord évidemment, que ce soit sur la partie privée ou sur la partie publique. Et le petit Discord qui est dédié à Linux et trading aussi, hein, vous avez les liens dans les autres vidéos. Donc je vous laisserai regarder. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour le live. Ciao, ciao.